En Basse-Casamance, la nature et la culture se confondent depuis toujours. Des rizières fertiles aux forêts sacrées, des mangroves aux versets, chaque paysage raconte l'histoire d'un territoire où les hommes vivent en harmonie avec leur environnement. C'est dans cet esprit qu'une mission d'inventaire participatif du patrimoine agroécologique s'est tenue les 30 et 31 octobre 2025 dans le département de Souy. Cette mission fait suite à l'atelier de structuration et de planification stratégique de la DTL de Souy, organisé les 28 et 29 octobre. Pour les acteurs locaux, cet inventaire n'est pas seulement un exercice scientifique. Il s'agit d'une démarche collective pour mieux comprendre, préserver et valoriser les ressources naturelles, culturelles et économiques qui font les richesses de la Basse-Casamance. Cette visite nous a permis, en tout cas, de voir des sites agroécologiques, à savoir le musée de Sangawat, mais également nous avons pu parcourir les rizières, là où nous avons non seulement les rizières, mais également la mangrove, ces petits cours d'eau, en tout cas tout ce qui est en relation vraiment avec la nature. Le patrimoine agroécologique, c'est ce lien vivant entre les hommes, la nature et les savoirs. Il englobe à la fois les systèmes agricoles, les forêts, les zones de pêche, mais aussi les pratiques sociales et les architectures traditionnelles. Djembéren a connu des flux migratoires. Les gens ne sont pas venus en même temps. Donc nous sommes sortis de Kikinou, la grande entité, l'entrave qui se trouve à Bokot, sur la rive de Maya. Et du coup, il y a une première vague de migrants. Après, ils se sont installés. Quelques années, ils se sont rendus compte que la forêt a été habitée par des gens. Alors, en croisade avec cette population autochtone, curieux, ils se sont posé la question: qui vous êtes? Ils leur ont dit: nous sommes les premiers. Nous sommes les autochtones. Donc, à chaque fois, quand on avait des activités rizicoles liées aux débroussailles pour préparer les pépinières, en l'occurrence le rendez-vous de la pluie, les travaux champêtres et la riziculture, ma grand-mère ne cessa de me raconter que mes aïeuls aient vécu dans ce magnifique endroit. Il y a plus de 1500 ans que ma population ait vécu ici. C'est pourquoi, dans ma façon de le reprendre, je n'oserais pas dire que c'est moi qui l'ai créé, je l'ai restauré basant d'une histoire qui m'a été transmise. Ça s'inscrit sur le canevas de DTL et de DTS, puisque durant ces plénières de 2 jours passés, les gens travaillaient sur tout ce qui est de l'ensemble de l'agroécologie. Et quand on parle de DTL, c'est l'agroécologie. Aujourd'hui, la visite, elle s'était juste focalisée sur 2 thèmes: l'érosion côtière et les digues. Et la deuxième, c'est la riziculture. On a vu qu'on a conservé une partie dédiée à la riziculture traditionnelle et une autre partie dédiée à la culture un peu plus modernisée de toute la Basse-Casamance, et même les gens qui n'ont pas encore rejoint l'outil, l'œuvre, ils peuvent se l'approprier parce qu'on est tous détaillés. La démarche participative mise en œuvre renforce la complémentarité entre les écosystèmes, la mer, la forêt et la terre. La gouvernance de l'environnement, la gouvernance de nos espaces incombe beaucoup plus aux communautés qu'aux autorités administratives ou bien aux conseils techniques qui sont là. C'est nous qui devons être devant et l'accompagnement vient après. Ce que j'ai vu aujourd'hui avec la communauté des Kaïnga vraiment m'a laissé dans un sentiment en tout cas de contentement. Et je me suis dit là, ils sont en train de vivre réellement justement cette aire marine protégée, cette gouvernance. Ils sont en train de protéger leurs vallées et au-delà des vallées, ils sont en train de protéger leurs villages, ils sont en train de protéger et les palmeraies et en même temps, ils sont en train de permettre à la ressource de se régénérer. À Djiremeit, cette année, on va restaurer les rizières de Djiremeit en mettant justement une digue en place. Ce qui est en train de se faire également de l'autre côté du fleuve de Nyomoul. Si nous avions visité la côte de Djembéren, on aurait vu les épis maltais que nous avons installés également pour essayer de sauvegarder la côte contre l'érosion côtière. On l'a fait à Djembéren, on l'a fait à la Pointe Saint-Georges. Et partout, ce sont les communautés qui sont mises devant. Si cette DTL doit vivre, cela veut dire que les communautés doivent être devant et ils doivent s'investir comme nos parents se sont investis. C'est pourquoi, justement, dans nos différents axes, nous privilégions beaucoup les savoirs endogènes, l'implication des savoirs endogènes dans la gestion de cet espace.
La réussite de cette mission repose sur un partenariat étroit entre chercheurs, ONG, institutions locales et partenaires techniques et financiers. L'engagement de l'ambassade de France au Sénégal, aux côtés de la dynamique Pratham, témoigne d'une volonté partagée de soutenir un développement ancré dans la durabilité et la connaissance. Je tiens à remercier fortement la DITAL de Oussouye pour cette invitation. On a fait un parcours très intéressant qui mêle à la fois des aspects liés à l'agriculture, des aspects liés à l'adaptation au changement climatique, des aspects liés aussi à la préservation du patrimoine qu'il soit matériel ou immatériel, avec cette fantastique visite du musée de Sangawat. Au niveau de la coopération française, on est très investi dans l'appui à une agriculture plus durable, l'appui aussi à la construction de systèmes alimentaires qui vont être résilients et qui vont créer de l'emploi pour les femmes et les jeunes en particulier dans les territoires, dans l'esprit du référentiel Sénégal 2050 du gouvernement. Et cet exercice qui a été mené par la DITAL d'Oussouye, c'est aussi un exercice qui se projette vers 2050 pour voir dans quelle mesure le territoire d'Oussouye peut transitionner vers une économie plus agroécologique à cet horizon. Cet exercice fait partie de la mise en place d'un inventaire des bonnes pratiques agroécologiques dans la région d'Oussouye. Et ça pourra servir à beaucoup de choses. Cette semaine, il y a aussi autre chose qui se passe dans la région, c'est à Bignona. Il y a au niveau de l'ISEP de Bignona un atelier de construction du contenu d'une formation de 2 ans, puisque les ISEP forment en 2 ans après le bac, pour former des techniciens supérieurs en agrotourisme durable, qui est en marche autour de la construction de cette formation en agrotourisme durable. Et moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, je vois évidemment les ponts qui peuvent être faits. Tout ce que la DITAL capitalise, tout ce que la DITAL met en valeur, ça peut évidemment faire l'objet de modules et de cours dans le cadre d'une formation en agrotourisme durable. Ces collaborations ouvrent la voie à une reconnaissance internationale du patrimoine agroécologique de la Basse-Casamance. On est vraiment un partenaire naturel de la DITAL, dans la mesure où je pense que même avant la DITAL, je pense qu'on a développé beaucoup de synergies. Principalement, vous savez que notre structure a accompagné la première indication géographique du Sénégal. Et quand on parle d'indication géographique, c'est vraiment l'agroécologie. Aujourd'hui, le premier produit qui a été enregistré en indication géographique, c'est le MAD de Casamance. Vous avez vu, partout où on a visité, vous avez vu la présence du MAD. Le MAD, du moins, est très lié aujourd'hui à l'agroécologie en Casamance. Ça ne me surprend pas que la DITAL d'Oussouye aujourd'hui soit dans une dynamique très positive. Je l'ai dit, je pense, à plusieurs rencontres. Oussouye est agroécologique avant le terme. Oussouye vit l'agroécologie. Et donc pour moi, ce mécanisme-là qui a été inventé, à savoir la dynamique pour la transition agroécologique, ça va forcément faire son chemin ici à Oussouye. Et je suis sûr que dans quelques temps, la DITAL Oussouye va en tout cas être un modèle au-delà même du Sénégal. Dans l'âme et dans l'esprit, Oussouye est agroécologique. Au-delà des cartes et des inventaires, c'est une aventure humaine qui s'écrit ici en Basse-Casamance, une aventure qui relie la science et la tradition, le savoir et la terre.